Bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse glorieuse de Jésus-Christ. Avec ma femme, nous avons été au Burundi, nous avons passé un temps formidable là-bas. Beaucoup de choses se sont passées. Mais vous savez, lorsqu'on va en mission, les retours sont plutôt difficiles. L'ennemi ne reste pas tranquille et lorsque nous sommes revenus, nous avons dû faire face à un certain nombre de choses assez difficiles, notamment au niveau du travail, au niveau des finances, avec des oppressions spirituelles, enfin la grosse batterie. Donc une nuit que je m'étais levé pour chercher la face du Seigneur, le Seigneur m'a orienté dans Ésaïe 51 et j'aimerais vous parler de ce que le Seigneur m'a montré. Et ça s'adresse particulièrement peut-être aux frères, aux sœurs, aux pasteurs, aux hommes de Dieu et servantes de Dieu qui ont des périodes très difficiles ou des périodes de découragement. Ce texte se trouve dans Ésaïe chapitre 51 où le Seigneur nous dit un certain nombre de choses. Je vais couvrir avec vous les plus importantes et ensuite je vous montrerai comment le Seigneur m'a conduit dans la prière. Donc au psaume 51, il dit ceci: « Écoutez, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. » Donc ça s'adresse à une catégorie de personnes en particulier, n'est-ce pas? Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Amen. Trop souvent, nous portons les regards ailleurs, c'est-à-dire à nos finances, à nos choses que nous voyons de manière charnelle. Mais le Seigneur nous dit, lorsque vous êtes dans le découragement, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Amen. Sur le creux de la force d'où vous avez été tirés. Amen. Dans une version, je crois que c'est Osterval ou Martin, il est dit de la citerne au lieu de la fosse. Qui était dans la citerne? Joseph avait été dans la citerne. Il a été tiré. Et Daniel a été dans la fosse au lion, n'est-ce pas? Et il a été tiré aussi. Donc ce sont de merveilleux exemples qui nous disent que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Verset 2, il nous dit: « Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. » Amen. Donc lorsque nous pensons à Abraham et Sarah, bien sûr que nous pensons à Isaac, mais pas que. Avant que Isaac, c'est-à-dire l'enfant spirituel, naisse, Abraham et Sarah avaient essayé les choses de manière charnelle. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été dans la souffrance, ils avaient fait l'objet de moqueries, de mépris, de colibés de la part des autres qui disaient: « Toi, le grand patriarche, ta femme n'est même pas fichue d'être enceinte, etc. etc. » Donc, par nos propres moyens, des fois, nous essayons de faire les choses, et ça, ce n'est pas la bonne manière. Le Seigneur nous dit: regardez la promesse, il y a un Isaac qui doit sortir de votre situation. Amen. C'est très réconfortant. Au verset 3, il dit aussi que, je ne lis pas tout, hein, il dit: « Il rendra son désert semblable à un Éden. » Amen. Qui est-ce qui rend le désert de nos vies semblable à un Éden? C'est le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous avons été tirés d'un rocher, Christ. Pourquoi? Parce que nous avons eu un modèle, Abraham et Sarah. Pourquoi? Parce qu'il a déjà fait la chose avec Joseph et Daniel et à bien d'autres égards. Amen. Donc, c'est l'Éternel qui rendra notre désert semblable à un Éden et notre terre aride à un jardin de l'Éternel. C'est ce qu'il se dit ici. Amen. Maintenant, le Seigneur dit aussi ceci: « Mon peuple, sois attentif. » Ça veut dire, vous vivez ces choses, mais soyez vraiment attentifs. Ma nation prête moi l'oreille. C'était Israël, mais aujourd'hui nous sommes la postérité spirituelle d'Abraham et de Sarah. Et j'établirai, car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Amen. Ma justice est proche, et mon salut va paraître. Voilà, ça c'est le verset 4, le début du verset 5. Donc le Seigneur nous demande d'être attentifs, car la loi est sortie de lui, et il établira notre roi, sa loi, pour que nous soyons des lumières. Quelle est sa loi? C'est la loi de l'amour. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toutes tes pensées, de toute ta volonté, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Maintenant, il dit que ses bras jugeront les peuples, et les îles espéreront en lui. Elles se confieront en son bras. Amen. C'est l'espérance. Lorsque nous sommes dans la souffrance, dans les difficultés, dans le combat spirituel, c'est l'espérance à laquelle nous devons être accrochés avec la foi. La foi et l'espérance. La foi, c'est-à-dire croire que ce que Dieu a été capable de faire au temps de Joseph, au temps de Daniel, au temps de Abraham et de Sarah, il est capable de le faire pour moi. Amen. Et l'espérance, ça veut dire, ça viendra. Amen. Alléluia. Ensuite, le Seigneur nous dit encore quelque chose. Je vais sauter au verset 9. Il dit: « Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force, bras de l'Éternel,
réveille-toi comme au jour d'autrefois. C'est vrai que quand on est dans la tourmente, on a de la peine à voir le bras de l'Éternel. Il est bon de lui rappeler, bras de l'Éternel, réveille-toi. Parce qu'il dit que dans les anciens âges, n'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte et qui transporta le monstre? N'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer, les eaux du grand abîme? Amen. Donc le Seigneur nous montre au travers de là qu'il y a toujours un chemin pour sortir de la difficulté. Amen. Et le verset 12, on comprend aussi qu'il dit, c'est moi qui vous console. Il n'y en a qu'un seul qui console, c'est Dieu. Ce n'est pas le pasteur. Le pasteur peut apporter des paroles, le frère, la sœur peut apporter des paroles, mais celui qui console le cœur, c'est véritablement l'Éternel. C'est lui, il le dit par deux fois, c'est moi qui vous console. Il nous dit ici, qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu oublierais qui t'a fait? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait? Amen. Qui a étendu les cieux et fondé la terre, et tu tremblerais constamment tout le jour? Et il dit quoi? Il dit aussi ici, tu tremblerais constamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur parce qu'il cherche à te détruire? Où est donc la colère de l'oppresseur? La colère de l'oppresseur. Bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse et son pain ne lui manquera pas. Amen. Ce sont vraiment des merveilleuses paroles. Et le verset 15, il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui soulève la mer et fait mugir les flots. L'Éternel des armées est son nom. Amen. Nous savons en qui nous mettons notre confiance. Maintenant, le verset 16, il dit, je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main. Amen. Je mets tes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main. Amen. Non seulement le Seigneur sait que nous sommes dans une situation difficile, mais il nous demande de témoigner. Parce qu'il va mettre ses paroles dans notre bouche. Et c'est quand nous sommes dans la difficulté, dans le combat, dans les épreuves, que Dieu va frayer un chemin afin que quoi? On puisse témoigner. Et il va mettre ses paroles dans notre bouche pour que nous puissions témoigner. Il va mettre aussi ses paroles dans notre bouche pour que nous puissions relever celui qui est abattu par une bonne parole de l'Éternel. Amen. Ça m'a donné beaucoup à réfléchir. Et cette nuit-là, j'ai écrit une prière avec laquelle je prie. Et je vais partager ça avec vous. Ça nous fait du bien. Seigneur, nous avons été taillés de ton rocher. N'oublions jamais d'où nous avons été taillés. Nous avons été retirés de la citerne, de la fosse, comme nos illustres ancêtres. Tu nous as laissé Abraham et Sarah comme exemple. Amen. Dieu, Jésus, n'a jamais dit que la vie de chrétien serait facile. Et il nous a laissé des exemples. C'est toi qui changes notre désert en un Éden. Amen. Je peux avoir un désert ponctuel dans ma vie, mais le Seigneur va me le transformer en Éden. Amen. Seigneur, ta justice est proche et ton salut va paraître. C'est vrai, nous voyons tous les signes de la fin des temps sont là. Ta loi est gravée dans nos cœurs, la loi de l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Tu as fait de nous des lumières. Dieu a fait de nous des lumières parce que nous avons un dépôt que nous devons manifester. Amen. Et tu nous demandes de témoigner sans crainte. Alléluia. Mais des fois, nous avons peur, n'est-ce pas? En tout cas, c'est mon cas. Seigneur, réveille-toi comme au jour d'autrefois. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte? N'est-ce pas toi qui ouvris la mer? Viens-nous en aide, viens-nous en aide. Nous pouvons rappeler à notre Dieu les choses merveilleuses qu'il a fait dans le passé. Amen. Seigneur, c'est toi qui consoles, toi. Que ton bras soit avec nous comme autrefois. Délivre-nous de l'oppresseur et ceins-nous de force et mets tes paroles dans nos bouches. Amen. Il n'y en a qu'un qui console, c'est vraiment notre Seigneur. Et que son bras se manifeste afin que nous puissions témoigner au monde, que l'oppresseur soit chassé de nos vies. Seigneur, sonde-nous, ô Dieu, et connais nos cœurs. Éprouve-nous et connais nos pensées. Regarde si nous sommes dans une mauvaise voie et conduis-nous sur la voie droite. Amen. Et je n'ai pas témoigné de ça, mais il y a le verset 7 aussi qui vient ici maintenant dans cette dernière strophe de prière. Seigneur, que le fardeau soit ôté de nos épaules et que nos mains lâchent la corbeille. Amen. Parce que parfois nous avons des fardeaux sur les épaules et nos mains tiennent la corbeille de l'asservissement. Amen. Que nous soyons inébranlables devant le moqueur et le méchant. Parce qu'aujourd'hui, le moqueur et le méchant, ce sont les mêmes qui se moquaient de Joseph.
Ce sont les mêmes qui se moquaient de Daniel. Ce sont les mêmes qui se sont moqués d'Abraham et de Sarah. Amen. Mets tes paroles dans nos bouches, Seigneur, pas notre chair. Mets tes paroles dans nos bouches et que nous soyons des lumières dans ce monde de ténèbres. Amen. Je vous assure, frères et sœurs, que cette prière-là, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'aide à me relever, ça m'aide à avoir confiance, ça m'aide à entrer dans les proclamations. Voilà, que quiconque est dans la souffrance, qu'il lise ce Ésaïe 51, qui est vraiment un chapitre formidable, qu'il se souvienne que tout ce que Dieu a fait pour tous ceux qui nous ont précédés, que c'est lui seul qui nous console, et nous avons été taillés non pas de la terre, mais du rocher qui est Christ. Amen. Et nous avons un héritage, et nous avons l'assurance de la victoire. Alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni.